Et quand j'ai eu 100 000 abonnés mi-septembre, je me suis dit, putain, j'ai une ville plus grosse que ma ville natale qui m'écoute. Je viens de La Rochelle. Et je me suis dit, si je mettais tous les gens de La Rochelle s'abonner à ma chaîne, ça fait ma chaîne, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, il se passe un truc. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Fabien Olicard, qu'est-ce qui te branche autant dans le mentalisme aujourd'hui ? La curiosité. J'ai une curiosité maladive et donc c'est ce qui me permet d'en savoir le plus possible sur tout. Qu'est-ce qui est le plus motivant pour toi le matin en te levant ? Le fait qu'il y ait une nouvelle journée, c'est beaucoup trop cool, quoi. Une nouvelle journée, une nouvelle vidéo plutôt ? Non, une nouvelle journée et donc tout est vraiment possible en fait. Tu peux avoir n'importe quelle idée, ne serait-ce qu'en te brossant les dents ou en allant aux toilettes et cette idée elle peut être concrétisée, ça peut être le début d'un nouveau truc, c'est trop bien. Le mentalisme c'est une sous-catégorie de la magie, de l'art magique et toi dans la manière dont tu le traites, tu essayes de d'estomper un peu cet art magique en y mettant plein de principes liés à la mémoire, à la PNL notamment. Exactement, en fait c'est le mentalisme est une branche de la magie dans son sens bluffant en fait, mais en fait ça va plus loin que ça et dans le plus loin de ça c'est qu'on utilise des techniques de mémoire, de psychologie, d'influence et ça pourquoi le garder pour nous en fait, pourquoi le garder secret juste pour faire bluffer les gens et en fait j'aime transmettre, c'est dans mon ADN et je me suis aperçu que quand je transmettais sur scène les gens n'étaient pas moins bluffés et si je t'apprends à faire une super recette de cuisine tu seras pas moins bluffé quand moi je te ferai le plat parce que j'ai 20 ans de cuisine derrière moi et tu vois ce que je veux dire, c'est pareil quoi. Encore faut-il savoir le faire. Ouais, mais tu vois, j'en parlais avec Victor Vincent, lui ça le dérange pas du tout mon approche, au contraire, tu vois, il trouve ça cool. Tu vois, on pourrait se dire les autres mentalistes ils te détestent, les bons non. Chaque jour quasiment tu publies des vidéos sur YouTube. Est-ce que tu n'as jamais manqué d'inspiration ? C'est terriblement faux, effectivement, j'ai jamais manqué d'inspiration parce que je me suis lancé le défi en 2016 de faire une vidéo par jour pendant un an pour me stimuler dans ma créativité, c'était ça l'objectif de départ et je me suis dit putain mais je vais être obligé d'aller au fond de moi dans le deep, tu vas trouver des vraies choses que j'ai envie de parler. Exactement. Et je me suis dit, j'aurais jamais assez de contenu, mais c'est pas grave, je me lance. Et à la fin de l'année, je devais avoir 50 idées d'avance. Et en fait, c'est hyper vertueux. Plus tu crées, plus tu as d'idées. Et ça, c'est formidable. Est-ce que tu te rappelles du moment où ça a décollé pour toi ? Le déclic, le moment où tu te dis, je suis parti. Le moment où c'est parti, c'est le 16 septembre 2016, où j'ai franchi le cap des 100 000 abonnés, parce que j'ai pris 25 000 abonnés d'un coup. Et je m'étais dit, moi, j'avais un objectif secondaire. Je me dis, ce qui serait génial, c'est qu'en un an, j'ai 12 000 abonnés. Ça ferait 1000 abonnés par mois, c'est pas ridicule, tu vois. Et c'est beaucoup de personnes parce que moi je rationalise en termes de salles de spectacle, tu vois. Je me disais, ok, là ce serait ouf, quoi. Et quand j'ai eu 100 000 abonnés mi-septembre, je me suis dit, putain, j'ai une ville plus grosse que ma ville natale qui m'écoute. Je viens de La Rochelle et je me suis dit, si je mettais tous les gens de La Rochelle s'abonner à ma chaîne, ça fait ma chaîne, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, il se passe un truc. Vis-à-vis de ton succès, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre la grosse tête ? Non, mais j'ai pas le temps parce qu'en fait, comme je fais plein de choses, il y a plein de choses qui marchent pas ou qui sont un peu nulles aussi. On retient souvent que les bonnes choses que je fais, mais comme j'expérimente plein de choses, il y a plein de choses qui me ramènent aussi sur le côté, t'es un artisan, donc en fait des fois tu rates le produit que t'es en train de créer pour X ou Y raison. Donc voilà, quand tu crées tout le temps et que t'essaies plein de choses et que tu prends des risques, t'as pas du tout le temps de prendre le melon ou le casson. Ça coûte combien de louer un Olympia que tu as autoproduit ? Ça coûte 25 100 € hors taxe et c'est loué à nuit. Il faut rajouter la billetterie à 366 € TTC plus 10% des recettes. Wow, tout par cœur. Et là tu fais des zéniths. Comme je l'ai autoproduit pour le coup. Bien sûr. Je vous le dirai pas, c'est indécent. Mais comprenez que quand vous voyez des places de spectacle pour les zéniths qui coûtent 100 balles, c'est vraiment pas pour faire du bénéfice, c'est pour payer tout ce qu'il y a à payer. C'est fou. L'Olympia en lui-même m'a coûté 60 000 € à produire. Combien de places est le Zénith ? Le Zénith, alors c'est entre 3 000 et 9 000 places parce qu'on peut réduire la salle. Moi, mon objectif, c'est de faire 4 500 places, ce serait bien. Ce qui est marrant, c'est que dans ton spectacle, tu demandes aux spectateurs de lever la main pour savoir d'où ils viennent. Et allez, à 95%, ce sont des abonnés de ta chaîne ? Alors, on est plus sur un 3/4 sur ces événements-là et sur les événements après en tournée, etc. C'est plus un tiers ou la moitié de la salle. Tu vois, ça dépend quoi. L'Olympia, c'était limite 100% des abonnés. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Olympia, c'est une date formidable. Il y a que des gens qui t'aiment qui viennent te voir là-bas. Et en fait, t'arrives sur scène, t'es déjà Dieu le Père et tu peux tout autoriser ce soir-là parce qu'il y a que des gens bienveillants envers toi qui ont déjà vu les spectacles. On vient pas découvrir quelqu'un au Zénith ou à l'Olympia. C'est souvent on vient voir quelqu'un qu'on connaît. T'as jamais douté de remplir des salles ? Parce que t'en fais des salles, beaucoup de salles. Non, parce que dès que, en fait, quand ma chaîne YouTube a commencé à bien décoller, par exemple, j'ai fait un truc tout bête. J'ai pas augmenté la jauge de mes salles et le nombre de dates. D'accord. J'ai dit en fait, on va passer de je remplis mes salles et elles sont complètes
complètes mais un jour avant la date, elles vont être complètes 3 mois avant la date. Et ça va être assez agréable de vivre ça. Et ça va permettre aussi de voir un peu ma capacité à drainer des gens en fait, qui ont envie de voir le show. Et j'augmente mes jauges comme ça petit à petit depuis 4 ans et je délire pas quoi. En tournée, il y a quelques salles de 1500, de 2000 places parce que c'est des villes où j'ai beaucoup joué, j'ai un gros public, mais en même temps je fais aussi encore des salles de 500 places dans des villes où j'ai pas encore joué. 500 places. Ouais, mais tu vois, je pourrais aussi délirer et me dire vas-y, moi je joue pas en dessous de 1000 places parce que je m'appelle Fabien Licard, tu joueras tout seul, tu vois, et je le fais à la cool. Ouais. Alors on est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef. Ton pire moment de scène, c'était quand? Je sais que t'as fait une vidéo, mais c'était peut-être pas ce moment-là précis. Le pire moment de scène, c'est quand je teste un nouveau numéro. Moi je fais des rodages, tu sais, mes rodages, quand j'écris un nouveau spectacle, je fais 100 dates durant 6 mois dans des salles de 50 places. Et c'est comme ça que je crée mon spectacle en live avec le public. J'écris rien avant et je crée tout sur scène. Et les places sont à 5 €, tu vois, c'est une expérience quoi. Et je teste le final Singularité qui existe aujourd'hui, tu vois, à Bordeaux. Donc devant 400 personnes et tout, c'est cool. Pour la première fois, nouveau final. Et j'ai eu la bonne idée d'injecter une fausse erreur pour faire semblant d'être le mec emmerdé sur scène, tu vois. Et grosso modo, sans vous expliquer le tour en lui-même, à la fin, il faut que j'obtienne un résultat qui ne soit pas une suite logique, tu vois. Et c'est là où je vais faire ah là là, ça va pas pour moi. Et je dis aux gens, allez-y, lisez vos numéros. Et là, j'entends 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, t'es niqué. Donc moi, je sais que je suis niqué. Mais le problème, c'est que comme c'est une suite logique, tout le public fait wow, ils attendent une suite de ouf derrière ça. Il n'y avait pas de suite de ouf du tout derrière ça. Et voilà, ça c'est mon pire moment de scène où tu es obligé de dire alors attendez, on va s'arrêter là. Je vous avais dit que c'était la première de ce numéro. Ça va peut-être être la dernière et j'ai improvisé un nouveau numéro derrière pour compenser. Bon après j'ai beaucoup d'humour donc on blague avec les gens et moi je joue là-dessus. Ouais. Mais c'était pas le pire moment parce que ça a duré 10 secondes, tu vois, mais c'est les 10 secondes les plus intenses de ma vie où je me suis dit pour la première fois j'ai pas prévu de plan B à cette situation là. Moment de solitude. Ouais. On des plans B. Mais du coup c'était génial parce que je me dis avec le recul c'est la meilleure chose, c'est que ce problème là me soit arrivé à la première parce que du coup pour le coup j'ai aggloméré une solution bis, tu vois. Aggloméré, j'adore ce terme. Agrégé, on peut dire. Ah c'est merde, c'était agrégé. Dernière question, l'interview vérité. Est-ce que tu as réalisé tous tes rêves d'enfant, Fabien? Mes rêves d'enfant c'était de jouer au point virgule. Donc j'ai joué 2 ans en 2013 et 2014. Des rêves de ouf. Donc, Moi, enfant, je rêvais d'être roller chez Carrefour. Mais ça dépend à quel âge après. Donc ça c'est fait. C'était de pas avoir de patron, donc ça c'est fait. C'était de pouvoir faire ce que je voulais chaque jour, donc ça c'est fait. Et c'était de sauter en parachute et j'ai mon brevet, donc c'est fait. Ouais, donc oui, j'ai réalisé mes rêves d'enfant. Je donne une petite dernière, je peux? Oui. Est-ce que t'as déjà pécho grâce au mentalisme? Écoute, la réponse c'est non. T'as jamais impressionné une meuf comme ça un jour et elle s'est dit En tout oh cas, là, j'adore. c'est ce qu'elles croient toutes. Ouais. Du coup, ça va. Mais en fait, fort, tu gardes pour toi. toutes mes meufs sont sous hypnose depuis 3 ans. Voilà. On passe aux questions du tac au tac maintenant. Psychologie ou mentalisme? Mentalisme. David Copperfield ou Darren Brown? Darren Brown. Mensonge ou vérité? Mensonge. Olympia ou Zénith? Olympia. YouTube ou Instagram? YouTube, mais Instagram j'aime bien quand même. Mémoire visuelle ou auditive? Visuel. Oh, Fabien Oligard est avec nous. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.